Shalom, shalom. Bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous m'entendez. On va commencer dans quelques instants. Accordez-moi 3 minutes et partagez le direct. Mettez les cœurs, partagez le direct afin qu'il ne soit pas signalé. Shalom. Partagez le direct. Partagez, partagez. Bonsoir ma grande sœur, Karine Nadège Ouedraogo. Coucou à Ashley. Shalom, shalom. On va commencer l'exhortation dans quelques instants et puis on va prier ensemble. On va prier ensemble. Partagez, partagez. Moi-même je dis partager, mais je ne sais pas comment on partage. Coucou tout le monde. On va prier pour recommander ce temps au Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps. Nous te disons merci parce que tu l'as bien voulu. Tu as voulu que nous soyons là connectés. Tu as voulu que nous puissions partager un bout de ta parole. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons, nous te rendons grâce. Père, nous te prions de nous assister par ton Esprit Saint. Que ton Esprit Saint vienne m'éclairer. Que ton Esprit Saint vienne agir à travers ta parole qui sera annoncée. Que ton Esprit Saint puisse faire du bien à toutes les personnes qui seront connectées. Pour l'honneur et la gloire de ton nom. Très bienheureuse Vierge Marie, je veux te confier également ce moment. Je veux te prier d'intercéder pour moi et d'intercéder et d'assister toutes les personnes qui seront connectées. Afin que cette parole puisse germer et porter du fruit dans tous les aspects de leur vie. Et ensemble nous disons, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Shalom, shalom, bonne arrivée. Shalom, merci, merci de mettre les cœurs. Merci, merci, merci. Alors, le thème qu'on va développer aujourd'hui, c'est aller en eau profonde. Mais avant d'aborder ce thème, vous avez constaté que l'appellation de l'espace, enfin, on a trouvé une appellation à cet espace. J'ai trouvé une appellation. Alors, le Seigneur m'a inspiré d'appeler cet espace l'espace des sentinelles. Sentinelles, pourquoi? Parce que les sentinelles, c'est comme les gardiens. Les sentinelles, c'est comme les veilleurs. La sentinelle, c'est la personne qui garde un lieu ou qui garde une personne. Voilà, afin que cette personne ne soit pas attaquée, que cette personne ne soit pas siégée, que ce lieu ne soit pas siégé du moins. Voilà, donc les sentinelles voient les choses de loin et a un aperçu, la sentinelle a un aperçu de loin du danger qui va arriver ou de tout ce qui arrive. Et la sentinelle a la capacité d'empêcher quelqu'un de siéger un lieu ou bien d'empêcher une personne encore de toucher à une autre personne quand c'est la sentinelle joue le rôle de garde du corps. Alors cet espace est appelé la sentinelle et je suis sûre que le Seigneur nous fera la grâce d'être de bonnes sentinelles pour nos familles, de bonnes sentinelles pour nos nations, de bonnes sentinelles partout, 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 dans tous les aspects de nos vies. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Comme je le disais, le thème traité aujourd'hui, c'est aller en eau profonde. Je lis la parole de Dieu, Luc 5. Shalom Sabine Yobono, sois béni. Partagez le direct, mettez les cœurs afin que ça ne soit pas signalé. Si c'est signalé, ça va se couper. Mettez les cœurs, partagez le direct, s'il vous plaît.
Luc 5, le verset 4. Quand il eut fini de parler, bonjour, shalom, shalom, monsieur Marc Wilfried Shinkun. C'est un honneur de vous voir connecté à ce temps. Et je vous suis depuis longtemps et vraiment, je suis honorée, ça fait plaisir, merci beaucoup. Soyez bénis. Donc, je lis la parole de Dieu. Luc 5, le verset 4, si vous avez la Bible avec vous ou sur les téléphones. Donc, je lis. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance vers le large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon répondit, « Maître, nous avons eu beau faire, nous n'avons rien pris de toute la nuit. Mais si tu le dis, je vais jeter les filets. » Je relis. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, on parle du Seigneur, c'est le Seigneur qui cause, qui parle avec Simon. Alors, quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance vers le large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon répondit, « Maître, nous avons eu beau faire, nous n'avons rien pris de toute la nuit. Mais si tu le dis, je vais jeter les filets. » Ici, il s'agit d'une conversation entre notre Seigneur Jésus-Christ et Simon-Pierre, son disciple. Alors, Simon a péché toute la nuit. Ce que nous dit la parole, l'évangile. Simon a péché toute la nuit et il n'a rien eu, lui et ses collaborateurs. Ensuite, le Seigneur a utilisé une des barques pour se mettre sur la rive pour pouvoir prêcher. Parce qu'il était au bord et ensuite le peuple ne l'entendait pas bien, il y avait de la bousculade, il y avait trop de monde. Alors pour que les gens puissent entendre ses enseignements, le Seigneur s'est mis un peu dans la barque et il s'est mis un peu sur l'eau, voilà, sur l'eau mais pas en profondeur. Il a avancé un peu, ils ont avancé la barque pour que le Seigneur puisse annoncer l'évangile. Et quand il eut fini, c'est là qu'il regarde Simon, il regarde les barques et puis il dit, mais pourquoi vous ne partez pas pêcher? Jetez vos filets en eau profonde et allez-y pêcher. Simon voulait contester, bon, il voulait s'excuser ou trouver une excuse. Il a dit, mais Seigneur, on a fait ça toute la nuit, mais on n'a rien eu. Mais comme tu le dis, heureusement que Simon a dit cela, comme tu le dis, je vais jeter tes filets. L'obéissance est très importante, très très importante pour que nous puissions aller en eau profonde. Alors Simon donc a jeté les filets et il a pêché, il a fait une pêche productive, si abondante qu'il a eu besoin de d'autres personnes pour pouvoir l'aider à enlever les filets, à ramener les poissons sur la terre ferme. Alors bien-aimé de Dieu, j'ai pris ce temps, ce thème-là, parce que quand on lit à la lumière des temps d'aujourd'hui, c'est-à-dire quand on lit les temps de cette génération, on a besoin d'aller en eau profonde. On a besoin d'aller en eau profonde. On a besoin d'arrêter d'être des chrétiens superficiels, parce que de nos jours, tout est devenu tellement spirituel, tout est devenu tellement mystique. On a besoin d'être plus que des chrétiens du dimanche. On a besoin d'être plus que des chrétiens de Noël, de Pâques, de Pentecôte, d'Assomption. On a besoin de plus en fait, bien-aimé de Dieu. Si tu remarques même dans ta vie, il y a comme... c'est pas comme si Dieu ne nous entend pas, il nous entend. Mais pour élever la voix, pour prier et crier à Dieu, c'est comme si l'exaucement est devenu tellement difficile. Tellement difficile, tellement difficile. Et nous sommes dans un temps où le mysticisme est en train d'aller à un haut niveau. Voilà, il est en train d'aller à un haut niveau. De nos jours, même les petits-enfants ont facilement accès à la sorcellerie. Les jeunes ont facilement accès à la sorcellerie, aux envoûtements, aux poisons. Les jeunes ont facilement accès à ça. Ce n'est plus caché. Les choses comme ça, ce n'est plus caché. Ce n'est plus inaccessible. Voilà. On n'a plus besoin des gourous pour instruire la jeune génération. Parce que les médias ont déjà fait leur travail. Les médias, le téléphone, la télé, les médias ont déjà fait leur travail. C'est d'initier nos enfants, d'initier nos jeunes frères et sœurs, d'initier tout le monde. Alors c'est très accessible. Et je pense même que le temps vient où dans ce monde-ci, on ne vivra que de mystique à mystique. C'est-à-dire, un camp est mystique pour l'autre côté, c'est-à-dire le diable, et un camp est mystique pour Dieu. On va arriver à cela parce que
le diable finira par imposer sa marque dans ce monde. Le diable finira par imposer sa marque dans les générations à venir. Voilà, on ne parlera presque plus de païens ou d'athées, on n'en parlera plus. On parlera plutôt de mystique à mystique. Donc, nous avons vraiment besoin d'aller en eau profonde pour pouvoir expérimenter et aussi exploiter les fruits du Saint-Esprit, pour pouvoir dégager de la puissance de Dieu, de la force de Dieu. On en a besoin dans ce temps-ci et dans les temps à venir. On en a plus que besoin. Alors, je vais essayer d'être bref et puis après on va prier. Donc, bien-aimés de Dieu, nous allons donc aborder le premier point. On va aborder, aller en eau profonde dans le sens spirituel, je l'ai déjà dit. Donc, le premier point, c'est pourquoi avons-nous besoin de profondeur? Pourquoi avons-nous besoin d'aller en eau profonde? Alors, nous avons besoin d'aller en eau profonde, je l'ai dit, surtout pour cette génération, parce que la sorcellerie est de mise. Et le monde des ténèbres est de plus en plus accru. Le monde des ténèbres a de plus en plus des adeptes. Alors nous avons besoin d'être plus que des chrétiens ordinaires. Nous avons besoin de faire des exploits, comme le dit la Bible, de faire des exploits avec le Seigneur. Nous avons besoin de manifester les fruits du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être en communion avec le Seigneur, d'être des mystiques de notre temps. Oui, des mystiques de notre temps. Il faudrait qu'on soit aussi des Padre Pio. Il faudrait qu'on soit aussi des Saint Charbel. Il faudrait qu'on puisse percer les mystères de la spiritualité, les mystères de la chrétienté. Il faudrait qu'on puisse percer cela et pouvoir aussi manifester la grâce de Dieu, pouvoir manifester tout ce qui est de Dieu. Tout est envoûté, tout est mystique et occulte de nos jours. Pour avoir un emploi, c'est mystique. Il y a des gens qui ont occupé des postes actuellement qui ne leur appartient pas. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a des gens qui sont à des postes qui ne leur appartiennent pas et qui appartiennent à des enfants de Dieu. Et toi, tu es assis, tu te contentes d'aller dimanche à la messe, tu te contentes de donner ta dîme, tu te contentes de payer le denier de culte, de faire la messe de Noël, de Pâques. Ça ne suffit pas, bien-aimé de Dieu. Ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Il y a des gens qui n'ont pas de mari. Il y a des chrétiennes qui n'ont pas de mari parce que actuellement beaucoup d'hommes sont envoûtés. Bien-aimés de Dieu, si on ne laisse même pas les hommes mariés, c'est pas les hommes seuls là qu'on va laisser. Donc beaucoup de personnes sont envoûtées et ce qui fait que nous sommes là, beaucoup de chrétiens sont célibataires, beaucoup de chrétiennes sont célibataires. Et puis on est assis là, mais il faut qu'on puisse exercer et manifester la puissance de Dieu. Il faut que nous puissions connaître les clés qui vont nous permettre de pouvoir retirer nos grâces de la main de l'ennemi. Les clés qui vont nous permettre de pouvoir rentrer dans nos grâces et nos bénédictions. Ça ne suffit plus d'être superficiel. Ça ne suffit plus de seulement chanter, louer le Seigneur et puis bon, aller à la chorale et puis ça ne suffit plus, ça ne suffit plus. Il te faut, bien aimé de Dieu, aller à un autre niveau, débloquer d'autres niveaux. Alors, c'est en cela que nous devons vraiment aller en eau profonde. Tout est mystique. Pour avoir de l'argent, c'est mystique. Pour attirer une personne, tout est devenu mystique, tout est devenu occulte. Tout est devenu occulte. Alors, bien-aimés de Dieu, nous avons vraiment besoin de sortir de ce lot-là. De sortir de ce lot en manifestant, en présentant le Saint-Esprit, en expérimentant le Saint-Esprit, en parlant du Saint-Esprit, en étant en communion avec le Saint-Esprit. Alors, nous avons encore besoin de manifester de la profondeur parce que nous devons devenir une réponse pour ce temps. Nous devons devenir une réponse pour ce temps générationnel. Nous devons nous prendre au sérieux et nous devons prendre aussi le Seigneur au sérieux. Un chrétien qui ne se prend pas au sérieux est un danger pour lui-même. Imaginez un peu un chrétien qui est armé et qui va au front. Un homme qui est armé plutôt et qui va au front. Mais il a une arme, mais il ne sait même pas comment l'utiliser. Ça, c'est un. Et quand il sait comment l'utiliser, il ne sait pas où tirer. Comment tirer et viser la personne. Ça, c'est deux. Et quand même il arrive à tirer et viser la personne, il ne sait pas comment atteindre les points vitaux de la personne. Ça, c'est trois. Alors, il y a tellement de choses à apprendre. Il y a tellement de choses à comprendre
pour arrêter d'être un chrétien superficiel. On a besoin de voir manifester les fruits du Saint-Esprit dans nos vies. On a besoin de pouvoir manier la parole de Dieu de sorte qu'elle soit à notre avantage. On a besoin de pouvoir manier, je sais pas, les prières de combat spirituel, de sorte que ces prières-là soient à notre avantage. On ne prie pas pour prier. On n'intercède pas pour intercéder. On ne fait pas, excusez-moi, on ne fait pas une prière de combat pour faire une prière de combat. Non, on s'attend à des résultats quand on fait ce genre de choses, ce genre d'action. Mais les résultats, tu ne les auras pas si tu ne sais pas exploiter cette prière-là. Le résultat, tu ne l'auras pas si tu ne sais pas utiliser cette prière. Alors, bien-aimés de Dieu, nous avons besoin d'aller en profondeur. Je sais, ce sont des exhortations, j'essaie d'être brève. Voilà, donc ce sont des exhortations. Alors, le troisième point pour lequel nous avons besoin d'aller en eau profonde, c'est parce que nous avons un Dieu qui a des projets de bénédiction pour chacun de nous. Oui, il a des projets de bénédiction pour toi et moi. Tu ne sors pas du lot. Ne pense pas que tu sors du lot. Ne pense pas que c'est seulement pour une catégorie de personnes et pas toi. Non, le Seigneur a des projets de bénédiction pour toi et moi. Il nous dit dans le livre de Jérémie, il dit à Jérémie, va dire au peuple. Le peuple d'Israël en ce moment était déporté à Babylone. Ça veut dire que le peuple n'était pas dans les conditions pour entendre même ce message que Jérémie leur apportait. Le peuple d'Israël était à Babylone, était comment dirais-je, je perds mes mots. Le peuple d'Israël était comme à l'esclavage en fait, comme à l'esclavage, comme en exil. Le peuple d'Israël était en exil. Donc, il n'était pas dans les conditions favorables. Mais le Seigneur dit à Jérémie, va dire à ce peuple que voici mes intentions, ce sont des intentions de paix et non des intentions de malheur. Des intentions de paix et non des intentions de malheur. Ça veut dire que même dans la situation où tu te trouves, toi chrétien, toi chrétienne, toi fils et fille de Dieu, même dans la situation où tu te trouves, Dieu veut que tu puisses jouir d'une certaine paix. Dieu veut que tu puisses jouir de bénédiction. Dieu veut que tu puisses t'épanouir. Dieu veut que tu puisses utiliser cette condition-là pour être une personne bien, pour être bien dans ta peau. Oui, Dieu veut que nous soyons aisés. Dieu veut que nous soyons à l'aise. Dieu veut que nous soyons bénis. Dieu veut que nous soyons dans la joie, dans la paix. Donc, utilise, même dans toutes ces conditions-là, il faudrait que tu puisses être dans la paix. Alors Dieu a des projets de bénédiction pour nous. Mais rentrer dans ces projets-là, c'est ça qui est devenu difficile. Sinon, ces projets-là sont là. La prophétie est là. La prophétie va s'accomplir. Elle ne doit pas tarder même à s'accomplir. Mais comment tu dois marcher pour que cette prophétie-là puisse prendre le temps qui était prévu par Dieu, prendre le temps qui était prévu par Dieu, comme Israël qui était dans le désert. Israël devait faire 40 jours dans le désert. Rien que 40 jours, bien aimé de Dieu. Mais Israël a fait 40 ans parce que Israël n'a pas su se comporter. Israël n'a pas su lire entre les lignes, lire les signes de Dieu. Voilà, Israël n'a pas su profiter vraiment des exploits, des mystères de Dieu pour pouvoir rentrer dans ces 40 jours-là. Et la prophétie est vraiment venue, mais elle a fait 40 ans. Bien aimé, c'est pas ce que je souhaite pour toi. C'est pas ce que je souhaite pour toi. Je souhaite que tu sois marié à l'heure prévue. Je souhaite que tu enfantes à l'heure prévue. Je souhaite que tu voyages à l'heure prévue. Je souhaite que tu prospères à l'heure prévue. Je souhaite vraiment que les bénédictions de Dieu ne tardent pas dans ta vie. Alors oui, tu as besoin de savoir des choses. Oui, tu as besoin de développer ta spiritualité. Oui, tu as besoin de rentrer dans les mystères de Dieu. Dans les mystères de Dieu. Alors, bien-aimé de Dieu, la prophétie doit s'accomplir. La prophétie doit s'accomplir au temps prévu. Alors, nous avons besoin d'aller en profondeur parce que il y a des embûches, parce qu'il y a des entraves, parce que nous devons voir le côté mystérieux de la chrétienté, voir le côté mystérieux de la religiosité chrétienne. Amen, amen. Alors, le quatrième point de quelle est la cause, pourquoi nous devons aller en profondeur. Le quatrième point, c'est que le Seigneur attend la révélation, enfin la création plutôt, excusez-moi,
Jean 4, le verset 23, la création, non pas Jean 4, le verset 23, mais la création attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. Voilà. Et à ce verset, évidemment, je vais ajouter maintenant le verset de Jean 4, 23 qui dit: le Seigneur cherche des personnes qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Le Seigneur cherche des personnes qui veulent l'adorer en esprit et en vérité. Bien-aimés de Dieu, quand on nous dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu, mais nous sommes là, nous sommes des milliers à être chrétiens, mais nous n'arrivons pas à être révélés. Nous n'arrivons pas à être révélés. Pas seulement révélés aux hommes, parce qu'on parle de création. La création, c'est aussi la nature. La création, c'est aussi les animaux. La création, c'est aussi les astres. Voilà, pas seulement aux personnes, mais que nous puissions être des Josué du temps moderne. Des Josué qui ont fait arrêter le soleil sur Gabaon afin de pouvoir gagner un combat. Que nous puissions être des Élie qui ont fait tomber la pluie. Que nous puissions être des Saint François d'Assise qui parlaient aux animaux, qui prêchaient aux animaux. Que nous puissions être ces personnes-là. La création attend ces personnes-là avec un ardent désir. Ces personnes-là, il faut que tu en fasses partie parce que tu es un chrétien, parce que tu es une chrétienne, parce que tu es un fils et une fille de Dieu. Il faut que tu fasses partie de ces personnes-là. C'est pas seulement réservé aux autres. On dit la création attend. Dieu même veut que tu sois cela. Dieu même veut que tu sois cela. Donc, bien-aimé de Dieu, il faudrait que tu puisses manifester l'onction. Il faudrait que tu puisses manifester le mysticisme dans la religion chrétienne. Il faudrait que tu sois une personne profonde. Une personne qui aille en eau profonde, qui ne s'arrête pas aux choses superficielles. Une personne qui sait lire dans la nature. Une personne qui sait lire dans les astres sans faire l'astrologie parce qu'elle est interdite par le Seigneur. Une personne qui sache lire les signes de Dieu. Dieu a tout créé. C'est Dieu qui a tout créé. Et si nous sommes fils et filles de Dieu, nous devons maîtriser les choses de Dieu. Nous devons nous attacher aux choses de Dieu. Nous devons revenir aux choses de Dieu quand il s'agit de faire des choses. Quand il s'agit de nous-mêmes, notre vie. Quand il s'agit de nos familles, de nos nations. Quand il s'agit de ce qui se passe dans nos nations. Voilà, quand il s'agit de tous les événements qui nous touchent de près ou de loin, qui touchent les continents. Il y a eu par exemple la CAN le mois passé, je pense que c'est le mois passé, le temps passe tellement vite. Il y a eu la CAN il y a peu de temps et nous avons vu un peu ce que nos prières ont pu faire. Nous avons vu un peu ce que nos actions prophétiques ont pu faire. Nous avons vu un peu comment nous pouvons bouger les situations. Comment nous pouvons mettre les choses en notre faveur quand nous nous prenons au sérieux et quand nous prenons le Seigneur au sérieux. Nous avons vu tout cela. Alors, bien-aimés de Dieu, il ne faudrait pas que ça puisse s'arrêter à là. Si la CAN a été si importante pour nous, afin que qui nous a permis de pouvoir nous mettre en prière, qui nous a permis de pouvoir manifester de la spiritualité, pourquoi pas les autres choses? Pourquoi pas le bien-être de nos familles? Pourquoi pas le bien-être de nos nations? Oui, les nations qui sont en guerre et tout. Pourquoi les sentinelles dorment? Pourquoi les hommes à la brèche, les femmes à la brèche? Pourquoi les chrétiens dorment? Pourquoi les chrétiens se font dominer? Pourquoi les chrétiens se font marcher dessus? Alors, il faudrait que nous puissions sortir de ce lot de chrétiens. C'est pour cela que le Seigneur m'a inspiré ce temps, inspiré ce thème, pour que nous puissions causer ensemble, que nous puissions échanger sur vraiment cet aspect de la chrétienté. Il est important, très très important, que nous soyons révélés au monde. Le monde attend cela. Il est très très important que ce soit dans les temps, que ce ne soit pas quand nous allons commencer à avoir des cheveux blancs. Non, quand on t'a dit que voilà, la prophétie est arrivée, tu vas enfanter, tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas prêcher la bonne nouvelle, tu vas prêcher la parole de Dieu. Que ça ne vienne pas, on t'a dit ça quand tu avais 20 ans. Que ça ne vienne pas quand tu as 40 ans. Non, je refuse cela sur ta vie. Que ça ne vienne pas quand tu as 50 ans. Non, je refuse cela sur ta vie. Je veux que tu puisses rentrer dans ta grâce et dans les temps que Dieu a permis, dans les temps que Dieu a décidé.
Et le Seigneur nous a dit, si elle tarde, si il n'a pas l'intention, il ne veut pas qu'elle tarde, mais c'est notre comportement, c'est comment nous allons prendre la chose, comment nous allons nous comporter après l'annonce de la prophétie, comment est-ce que nous allons l'accueillir, comment est-ce que nous allons la garder, qui fait la différence, Sinon, le Seigneur ne veut pas que la prophétie arrive tard. Amen, amen. Le Seigneur ne veut pas que la prophétie arrive tard. Alors maintenant, nous allons aborder la deuxième partie de notre exhortation qui sont, je vais donner quelques clés pour être un chrétien spirituel. Quelques clés pour être un chrétien spirituel. Un chrétien qui n'est pas ordinaire, un chrétien qui n'est pas froid, qui n'est pas, je dirais, désintéressé. Un chrétien qui ne porte pas de fruits. Un chrétien qui affiche son autorité, un chrétien qui manifeste son autorité. Voilà, un chrétien qui manifeste son autorité. Alors, voici les clés selon ce que le Seigneur m'a inspiré aujourd'hui. Je le dis, c'est juste une exhortation. Arrivera le moment où on fera des enseignements, où on développera bien tous ces sujets-là, tous ces thèmes-là, on développera ça correctement. Mais on est en ligne, c'est juste une exhortation et puis on va prier. La première clé, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. L'enseignement, bien-aimé de Dieu, est vital pour tout chrétien. L'enseignement de la parole de Dieu. Tu as besoin, bien-aimé de Dieu, de suivre des enseignements. Tu as besoin de suivre des hommes de Dieu prêcher. Tu as besoin de te faire enseigner. Tu as besoin de ça. Mais je ne te parle pas des... Par exemple, voici un enseignement que tu es en train de suivre, par exemple. Mais il y a des enseignements qui sont dangereux. Par contre, il y a des enseignements qui sont dangereux. Et ça, je suis en train de parler à ceux qui suivent le monsieur là. Je ne vais pas dire le nom de quelqu'un. Mais vous qui suivez le révérend là, vous qui le suivez là, faites très attention. Faites très attention. Ce qu'il peut dire est intéressant. Ce qu'il dit peut t'ouvrir les yeux. Mais t'ouvrir les yeux de quelle manière? T'ouvrir les yeux pour que tu voies quoi? T'ouvrir les yeux pour que tu ailles où? C'est très dangereux. Et je pense que lui-même, il se perd un peu dans ses enseignements. Donc, s'il vous plaît, quand vous finissez de suivre le révérend là, nous avons des prêtres à l'église catholique. Être prêtre, c'est pas une étude de 1 mois ou de 2 mois. Être prêtre à l'église catholique, s'il vous plaît, ce sont des études de 8 ans. Ce sont des études de 9 ans. Donc, quand vous nous suivez comme ça, là, si vous avez des doutes, si vous avez des questions, vous pouvez vous référer aux prêtres, aux curés. Vous pouvez vous référer à beaucoup de prêtres. Si vous avez approché une personne, un prêtre, que vous n'avez pas eu de réponse convaincante, il y a tellement de prêtres de nos jours. Il y a les jésuites, il y a les rédemptoristes, il y a les franciscains, il y a les moines. Vous pouvez vous approcher de toutes sortes de prêtres. Si tu connais aussi un évêque, que tu es approximatif avec cet évêque, tu peux demander à l'évêque, voilà, j'ai entendu telle chose d'un enseignement là. Je voulais savoir si c'était vrai. Mon père, s'il vous plaît, éclairez-moi. Ça se fait dans la vie même normale comme ça. Quand tu as un conflit avec quelqu'un, que tu veux régler ce conflit, tu ne vas pas voir une seule personne. Tu vas voir 2 personnes, 3 personnes. Et pas n'importe quelle personne. Des personnes avisées. Tu vas voir des personnes avisées pour qu'elles puissent te donner les conseils qu'il faut pour régler ta situation. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, s'il vous plaît, ne vous basez pas seulement sur nos enseignements sur les réseaux sociaux. Ne vous basez pas seulement sur nos enseignements sur TikTok pour dire que vous connaissez quelque chose ou pour dire que vous êtes sur la bonne voie ou pour dire que vous êtes sur le chemin. Voilà. Les hommes de Dieu peuvent s'égarer. Ayez plusieurs avis. Ayez plusieurs avis. Faites-vous enseigner de la meilleure des manières. On a besoin de ça de nos jours. Sinon, on va se perdre. Faites-vous enseigner de la meilleure des manières. Et pour vous faire enseigner de la meilleure des manières, on a les prêtres. Comme je l'ai dit, à l'église catholique, des fois, on organise des études bibliques que vous pouvez aller faire. Des fois, on organise des études de théologie, de mariologie. Vous pouvez aller vous inscrire dans ces choses-là, dans ces études-là, pour pouvoir avoir une connaissance de la parole de Dieu, pour pouvoir vous faire instruire convenablement. Voilà. Donc, bien-aimés de Dieu, il nous faut nous faire enseigner la parole de Dieu, lire la parole de Dieu et nous faire enseigner sur la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a tout. Dans la parole de Dieu, il y a la sagesse de Dieu.
Dans la parole de Dieu, il y a les armes pour le combat spirituel. Dans la parole de Dieu, il y a les promesses de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a les motivations. Dans la parole de Dieu, il y a les révélations prophétiques. Dans la parole de Dieu, il y a les mystères de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a la délivrance. Dans la parole de Dieu, il y a la motivation. Dans la parole de Dieu, il y a même le coaching. Voilà, c'est la motivation. Dans la parole de Dieu se trouve tout ce qu'il te faut. Tout ce qu'il te faut pour que ta foi soit solide, pour que ta chrétienté soit vraiment puissante, pour que ta chrétienté soit forte. Il te faut cela, bien-aimé de Dieu, pour ta famille, pour ta nation et pour ton continent, pour le monde entier, il te faut cela. Quelqu'un quelque part t'attend. Une nature quelque part attend que tu dises, voilà, pourquoi tu ne produis pas. Aujourd'hui, on est en train de pleurer sur la vie chère. On est en train de pleurer sur la vie chère. Alors que notre Seigneur est celui-là même qui a soumis la création à l'homme, qui a soumis la nature à l'homme. C'est celui-là même qui s'est arrêté et qui a dit au figuier, je veux que tu sèches parce que tu ne m'as pas donné des fruits. Et nous, par exemple, aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer parce que non, il n'y a plus de tomates, il n'y a plus de gombo, il n'y a plus de... Oui, c'est bien de faire des réserves, c'est intelligent de faire des réserves. Il faudrait que nous soyons des chrétiens qui puissent parler même à la nature, qui puissent ordonner à la nature, qui puissent ordonner aux animaux. Aujourd'hui, on a peur des chiens. Voici les chiens, des races de chiens bizarres là. Quand ça te croise dans la rue même, tu ne sais pas s'il faut avancer ou reculer. Tu ne sais pas s'il faut aller à gauche ou à droite. Tu es effrayé en même temps. Voilà. Mais Dieu nous donne le pouvoir. Il nous a donné tout le pouvoir. Mais si tu ne te fais pas enseigner, si tu ne te fais pas enseigner, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Tu vas passer à côté du fait de manifester la puissance de Dieu. Tu vas passer à côté du fait de manifester la grâce de Dieu. Il te faut te faire enseigner, bien-aimé de Dieu. Il te faut te faire enseigner. Approche-toi des communautés nouvelles. Approche-toi des hommes de Dieu. Approche-toi des prêtres de l'église catholique. Approche-toi, approche-toi. Il y a la connaissance chez nous. Celui-là qui va te dire qu'il n'y a pas de connaissance chez nous et qu'il y a la connaissance chez les Kémites, il a menti. Celui-là qui va te dire qu'il n'y a pas de connaissance chez nous, qu'il y a la connaissance chez les Rosicruciens, il a menti. Celui-là qui va te dire qu'il n'y a pas de connaissance chez nous, que parce qu'on est une religion importée, il a menti. Celui-là, arrête de te laisser berner, arrête de te laisser mener en bateau, arrête de te laisser laver le cerveau avec des pensées tordues, des pensées qui ne sont pas exactement cela. Voilà, des pensées qui ne sont pas exactement cela. L'église catholique est très, très, très organisée. L'église catholique est très, très, très riche. La dimension de la vie que tu cherches, la dimension de ta vie de prière que tu cherches, la dimension de la chrétienté que tu cherches, ce que tu cherches à manifester là, c'est versé chez nous. Ça dort chez nous les catholiques. Ça dort chez nous les catholiques. Ça dort chez nous à l'église catholique. Amen, amen. Alors, donc je disais, la première clé, l'enseignement de la parole de Dieu. L'enseignement de la parole de Dieu. Les prédications. Écoute beaucoup les prédications. Connecte-toi à des prédications. Voilà. La deuxième clé, l'enseignement de la parole de Dieu qui renferme les prédications et autres. Et puis les formations bibliques, théologie et tout ça. Voilà. C'est très très important. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on est tellement pressé de prier en utilisant le précieux sang de Jésus, en utilisant la parole de Dieu. Mais comme je l'ai dit tantôt, il faudrait le faire bien. Il faudrait le faire bien. Et si tu as étudié la parole de Dieu, que tu suis des enseignements, petit à petit, tu vas commencer à discerner à quel moment utiliser le sang de Jésus. Dans quelle situation utiliser le précieux sang de Jésus. Il y a des situations précises pour toutes les circonstances. Comment, quand, pourquoi et où utiliser le précieux sang de Jésus. Comment, quand, pourquoi et où utiliser l'aide des anges, les saints anges de Dieu. Voilà, je ne parle pas des anges déchus. Hein. Donc, faites la différence. Même quand vous priez, c'est des choses qu'il faut savoir. Il faut toujours dire Saint ange de Dieu. Saint ange de Dieu. Ce sont des petites choses comme ça qui délivrent. Ce sont des petites choses comme ça qui nous mettent sur le chemin de la vérité. Parce que si tu as dit ange de Dieu et que quelque chose d'autre arrive et que vraiment ta vie est mélangée, voilà, il y a trop de mystères,
Il y a trop de choses. Il faudrait que tu sois un chrétien avisé. Il faudrait que tu sois un chrétien aiguisé, aiguisé même je dirais. Aiguisé. Il faudrait que tu sois un chrétien aiguisé. Donc, c'est très important de se faire enseigner. Tu as besoin de savoir comment utiliser les armes. Le précieux sang de Jésus, le casque du salut, ça c'est la conversion, les chaussures du zèle. Voilà, tu as besoin de connaître toutes ces choses. Donc, la première clé, c'est se faire enseigner. La deuxième clé, c'est de connaître la culture de ton continent et la discerner à la lumière de la parole de Dieu. Comme je l'ai dit tantôt, c'est Dieu qui a tout créé. C'est Dieu qui a créé les animaux. C'est Dieu qui a créé les arbres. C'est Dieu qui a créé toute la nature. Et il a soumis tout cela à l'homme. Donc, quand on va te dire qu'il faut connaître ta culture, il faut connaître par exemple les plantes médicinales, il faut connaître par exemple comment les animaux se comportent, ne vois pas le mysticisme en même temps. Enfin, ne vois pas l'occultisme en même temps. Ne vois pas le diable en même temps. C'est Dieu qui a créé tout cela. Voilà. C'est Dieu qui a créé tout cela. Les plantes médicinales, c'est tout à fait normal. C'est même à partir de ça que certains médicaments venant des médecins, voilà, certains médicaments viennent des médecins. Donc, les plantes médicinales, c'est des choses que tu dois chercher à connaître. Les vertus que tu peux en tirer et tout. Je parle pas d'aller faire des incantations. Quand il arrive au moment où il faut parler sur la plante, où il faut faire une incantation, ça, ce n'est plus de Dieu. La magie, ce n'est pas de Dieu. Je suis désolée. La magie, là, ce n'est pas de Dieu. Faut pas fétichiser les choses. Faut pas fétichiser. Donc, faudrait connaître ta culture. C'est pas tout qui est mauvais dedans. C'est pas tout qui est mauvais. Et si tu t'éloignes, si tu mets carrément la culture de côté, tu vas passer à côté de la vie mystique en Christ. Tu vas passer à côté. Si tu mets tout ça de côté, tu vas passer tu vas marcher dans la brousse. Vraiment, tu vas rater ta chrétienté. Tu vas rater ta chrétienté. Alors, c'est des choses qu'il faudrait savoir. Connaître la culture du continent, discerner à la lumière de la parole de Dieu. Et si on te dit telle plante, et fait quoi, et fait qui, fait comment, et tout. Il faudrait que à la lumière de la parole de Dieu, tu puisses savoir si l'utilisation que tu en fais là, c'est démoniaque, c'est pas démoniaque. Est-ce que le Seigneur dit c'est bien, c'est pas bien? Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Tout a été déjà fait et tout est écrit dans la Bible. Tout ce que nous devons savoir est dans la parole de Dieu. Et donc ça, c'est la deuxième clé. La troisième clé, pour être un chrétien mystique, pour être un chrétien profondément spirituel, la troisième clé, c'est avoir un père spirituel ou une mère spirituelle qui va te suivre, qui va te guider, qui va te former. Voilà, on peut en trouver dans les communautés religieuses, dans les communautés laïques, on peut en trouver. Voilà, quand je parle de communautés laïques, par exemple, les communautés charismatiques qui sont rattachées aux paroisses, tu peux trouver un père spirituel, tu peux trouver une mère spirituelle, tu peux trouver un directeur spirituel, tu peux trouver un prêtre qui va te suivre. Comme je l'ai dit, il y a les jésuites, il y a les rédemptoristes, il y a tellement de congrégations, tu peux trouver. Mais il te faut un directeur spirituel, un chrétien. Un bon chrétien ne marche pas sans directeur spirituel. Laisse-moi te dire ça aujourd'hui. C'est pas pour que tu t'impliques dans la vie charismatique. Non, pas forcément. Tu n'es pas obligé de t'impliquer dans la vie charismatique. Toi-même, tu as besoin d'un directeur spirituel pour ton bien. Pour ton bien, tu as besoin d'un directeur spirituel. Pour le bien de ta famille, tu as besoin d'un directeur spirituel. Pour le bien de ta nation, tu as besoin d'un directeur spirituel. Même pour ton travail, tu as besoin d'un directeur spirituel. Quelqu'un qui va te dire, ah bon, prie comme ça avant de faire ceci. Prie comme ça avant de faire cela. Tu as eu une promotion, viens, on va prier comme ça. Viens, on va faire ceci, viens, on va faire cela. Quelqu'un qui va te faire entrer dans les secrets pour pouvoir accueillir tes grâces, accueillir tes bénédictions et pour entretenir ces grâces-là. Parce qu'on les accueille, mais on ne sait pas les entretenir. On pense que quand on a fini de les accueillir, c'est fini. On ne prie plus pour ça, on ne fait plus des actions prophétiques pour ça, on ne s'occupe plus de ça. Ça est là, ça est là. Non, ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis. Donc, il te faut un directeur spirituel qui puisse te guider dans ce sens, qui puisse te dire va à gauche, qui puisse te dire va à droite, qui puisse te dire va au milieu, arrête-toi, marche, cours, qui puisse te dire fais ceci, fais cela. C'est très 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 important. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de manifester, d'expérimenter et de faire des actes prophétiques. Des actes prophétiques.
Voilà, donc ton directeur spirituel va t'aider à pouvoir exercer ta foi. On nous dit, bon, on a besoin d'avoir une grande foi, une grande foi, une grande foi. Mais la grande foi, ça va venir comment? Quand tu as quelqu'un qui va te dire, fais ceci. Quand tu as quelqu'un qui va te dire, reste tranquille, ça va s'améliorer, ça va s'arranger. C'est en ça que, voilà, tu peux arriver à avoir une grande foi, que tu peux arriver à t'exercer dans les actions prophétiques. Voilà, les actions prophétiques selon Dieu. Sinon, j'ai récemment une dame qui est venue me voir dans mon inbox. Elle a pris mon numéro sur Facebook ici. Elle est venue me voir. Elle me dit, mais madame, ma vie est mélangée. Je ne sais pas, la ménopause est arrivée, tout. Je ne vais pas dire son nom. Voici, je suis comme ça, mais moi, je suis une personne qui parle de Jésus-Christ de Nazareth, et puis ça m'arrive, moi, je ne comprends pas, moi, j'ai honte, je ne veux plus parler de Jésus, moi, je ne veux plus parler de lui, je ne veux plus l'annoncer aux gens, parce que moi-même, il m'a déçu. Pourquoi ma vie est devenue comme ça, mais je n'ai plus la force. Je lui ai dit, écoute, toi-même là, tu es en train de dire tout ça là, parce que ta foi même, c'était pas ça. C'était pas ça. Et puis, c'est bien. Tu commençais déjà à annoncer le Christ. Mais, si tout ça est en train d'arriver maintenant, c'est pour que tu puisses t'approcher de quelqu'un et que tu puisses intensifier ta foi. Passer à un autre niveau. Parce que Dieu veut ce qui est bien pour nous. Dieu veut ce qui est bien pour nous. Même dans le malheur, il dit dans ça, tu vas puiser ta paix. Dans ça, tu vas puiser ta formation. Dans ça, tu vas puiser ton enseignement. Dans ça, tu vas puiser tout ce qu'il te faut. Les armes qu'il te faut. Je lui ai dit, ta situation là, Dieu ne veut pas te décevoir. Hein. Dieu ne veut pas te décevoir. Ce n'est pas dans son plan. Mais son plan, c'est que voilà, tu t'es approché de moi et tu m'as expliqué ta situation. Et je suis en train de te dire, non, voici comment les choses se passent. Voici où il faut aller. Voici ce qu'il ne faut pas faire. Si ça me dépasse, je vais te guider vers un prêtre. Je vais te donner le numéro d'un prêtre qui va te suivre. Mais voici. Donc, il faudrait que toi-même, ta foi là, puisse être au top. Voilà, puisse être au top. Là, quand tu retournes pour dire à quelqu'un, Jésus est fidèle, Jésus est bon là, tu es assise. Tu es assise dans la foi. Tu es assise dans la foi. Tu ne parles pas pour parler parce que tu as expérimenté quelque chose. Tu as été dans une épreuve où Jésus-Christ de Nazareth t'a rejoint dans cette épreuve et t'a fait sortir de cette épreuve-là. Donc, tu peux parler aussi. Tu peux argumenter. Voilà. C'est pas partout qu'on parle sans avoir expérimenté. Et Dieu voulait que tu expérimentes. Donc, tu pourras argumenter maintenant. Et donc, il te faut, bien aimé de Dieu, avoir un père spirituel, une mère spirituelle. C'est très important. Ne banalise pas cela, s'il te plaît. Ne banalise pas cela. C'est bien de courir après les coachs. C'est bien, c'est pas mauvais, c'est pas du tout mauvais. Mais de la même manière que tu mets l'importance à courir après les coachs, de cette même manière-là, ne dors pas, ne trouve pas le sommeil, ne trouve pas la paix. Tant que Dieu ne t'a pas guidé vers un père spirituel, une mère spirituelle, tant que le Seigneur ne t'a pas trouvé un père spirituel, vraiment, reste en alerte. Cherche toi-même, cherche à t'attacher à quelqu'un, parce qu'il le faut. Il le faut de plus en plus, il le faut. Il le faut, sinon tu te perds. Alors, c'est la troisième clé pour être un chrétien qui va en eau profonde, pour être un chrétien spirituel, pour être un chrétien mystique. La troisième clé, avoir un directeur spirituel ou une directrice spirituelle. C'est très important. La quatrième clé, alors, la quatrième clé, c'est servir le Seigneur. Servir le Seigneur. Je retourne dans le livre l'exemple qu'on a pris au début de l'exhortation. Voilà, on a pris, excusez-moi, je retourne, voilà, dans le verset de Luc, chapitre 5, le verset 4, où Pierre disait au Seigneur, je suis allé, j'ai péché, mais ça n'avait rien donné, ça n'avait rien donné. Vous savez, Jésus, quand il est arrivé là, il a vu Pierre. Hein? Il a vu Pierre, il a vu les amis de Pierre, il a vu les collègues de Pierre. Mais, il leur a dit, apportez-moi une barque. Je veux rentrer dans la barque. Poussez la barque là, elle va aller un peu dans l'eau là-bas. Parce que je dois enseigner, je dois parler, je dois toucher des cœurs, je dois guérir des malades, je dois ouvrir les yeux des aveugles,
je dois ouvrir l'esprit de ceux qui ne comprennent pas. Voilà, je dois parler de mon Père, je dois révéler le royaume des cieux. Et c'est lorsqu'il a fini d'enseigner que Jésus-Christ maintenant s'est tourné vers Pierre pour lui dire, prends la barque, retourne sur la mer, jette ton filet en eau profonde et pêche. Est-ce que tu comprends un peu? Il y a des grâces que Dieu va te donner sans rien te demander. Mais il y a des grâces que Dieu va te donner quand tu auras fini de le servir. Quand tu auras fini de le servir. Et c'est une des clés pour devenir un chrétien profond. Servir le Seigneur. Je ne te dis pas d'aller forcément rentrer dans un ministère pour prêcher la parole de Dieu. Je ne te dis pas d'aller forcément rentrer dans un ministère pour chanter, pour être chanteur. Je ne te dis pas d'aller forcément dans un ministère pour... Mais sache que tout le monde a sa place dans le royaume des cieux. Tout le monde a sa place dans l'œuvre de Dieu. Toi, ton œuvre, ça peut être de t'occuper des prêtres. T'occuper des prêtres dans quel sens? Gérer les études des séminaristes. Toi, ça peut être ton rôle, ça. Financer les prêtres. Parce que souvent, il y a les constructions des églises, il y a des choses à payer. Toi, ça peut être ton rôle, ça. Ça peut être ton rôle de gérer la nourriture des prêtres. Ça peut être ton rôle aussi de nettoyer l'église. Ça peut être ton rôle aussi de nettoyer la grotte de l'église, de t'occuper de la décoration de l'église. Ça peut être ton rôle, ça. Ça peut être ton rôle aussi de t'occuper des hommes de Dieu, financer les communautés nouvelles. Voilà, tous ceux qui vont pour annoncer l'évangile. Voilà, annoncer l'évangile, ça a besoin de moyens. Ça a besoin de moyens. Je t'assure, ça a besoin de moyens. Si je n'avais pas de téléphone, tu ne serais pas en train de me regarder. Si je n'avais pas d'argent pour mettre le méga, tu ne serais pas en train de me suivre. Voilà. On le fait gratuitement. Mais derrière cela, il faudrait que vous sachiez que, sans qu'on vous demande, il faudrait que vous sachiez que la personne en a besoin parce que, voici, c'est en train de servir pour que nous, on soit bénis. C'est en train de servir pour que nous, on soit enseignés. C'est en train de servir pour que Dieu puisse nous ouvrir les yeux. C'est en train de servir pour que même à travers ces mégas, à travers le téléphone, à travers l'ordinateur, à travers, voilà, nous, on est en train de recevoir la guérison, on est en train de recevoir la délivrance, on est en train de recevoir des grâces. Donc, ça peut être ça ton rôle. Financer les hommes de Dieu, aider les hommes de Dieu à avancer. Ça peut être ton rôle aussi comment dirais-je encore? Excusez-moi, ça peut être ton rôle aussi de t'occuper des veuves et des orphelins, par exemple. Voilà, t'occuper des veuves et des orphelins. Il y a des veuves, il y a des orphelins, il y a des gens qui ont besoin qu'on les soutienne. Ça peut être ton rôle. Si tu es médecin, par exemple, ça peut être ton rôle tu peux décider de faire cette alliance-là avec le Seigneur. Je parle une alliance où tu vas, par exemple, dire chaque mois, Seigneur, pour te servir, moi, je décide de soigner gratuitement 3 personnes nécessiteuses. Ça peut être ton alliance. Ça peut être ta manière de servir le Seigneur. Si tu es médecin, ça peut être ta manière de servir le Seigneur. De mon argent, j'offre les soins pour 3 personnes. Et chaque mois, tu le fais. Chaque mois, tu le fais. Tu verras ce que le Seigneur va faire pour toi. Voilà. Si tu es avocate, je veux dire, il y a la place pour tout le monde. Si tu es avocate ou magistrate, tu peux aller dans une église, te déclarer comme avocate ou magistrate. Dis au prêtre, dis à l'évêque, mon Seigneur, si vous avez besoin de mes services pour vos documents administratifs, vos documents juridiques, pour une affaire en justice, pour quoi que ce soit, je suis là. Ou bien encore, tu peux décider de choisir de défendre 2 prisonniers par mois. Ou bien si c'est trop, 2 prisonniers par mois, 2 prisonniers chaque 6 mois. 2 prisonniers chaque 6 mois. Toi, tu prends en charge cela. Tu décides de les aider. Tu décides de les défendre sans prendre un rond. Tu décides de faire cela. Tu es en train de te mettre au service de Dieu en faisant cela. Parce qu'il est ce Dieu-là qui dit, occupez-vous des malades. Occupez-vous des orphelins. Occupez-vous des veuves. Occupez-vous de ceux qui sont en prison. Visitez-les. Moi, tu ne vas pas les visiter et puis leur apporter à manger puis c'est fini. Par ce que tu fais comme profession, tu peux apporter quelque chose à l'œuvre de Dieu. Tu peux apporter quelque chose à l'évangile. Tu peux apporter quelque chose dans le royaume de Dieu. C'est en cela que tu vas servir Dieu.
Tu ne vas pas forcément venir prendre le micro. Maintenant, si tu as envie de servir Dieu pour venir prendre le micro, c'est très bien. C'est très, très, très bien. Mais tu peux servir Dieu autrement. Si tu es policier, tu peux, détective privé, tu peux aller voir l'évêque ou tu peux aller voir un homme de Dieu. Je te propose mes services pour te défendre, pour te protéger pendant que tu prêches. Ou bien quand tu vas prêcher, tu as des missions de prédication, je te propose mes services. Tu peux le faire. Tu peux le faire à tes heures libres. Tu peux le faire. Tu peux décider de le faire 2 fois, par exemple, dans l'année. Ou tu peux décider, voilà, j'ai un petit à mon service. Je suis commissaire. Je suis général de l'armée. J'ai un petit à mon service que je veux homme de Dieu et qu'il soit à votre service. Je veux qu'il puisse vous garder. Je veux qu'il soit votre garde du corps. Parce que de nos jours, on ne sait jamais d'où les attaques peuvent venir. On ne sait jamais qui peut approcher pour empoisonner. On ne sait jamais qui peut s'approcher pour poignarder. Donc, tu peux proposer tes services. Voilà, tu peux proposer tes services. Si tu travailles dans une administration, je ne sais pas, et trouve le moyen pour que l'église puisse bénéficier de ta profession. Est-ce que tu vois un peu? C'est ce que j'appelle servir le Seigneur. Trouve le moyen pour que l'église catholique là puisse bénéficier de ta formation. Qu'est-ce que tu as fait comme formation? Moi, je suis menuisier. Moi, je peux vous offrir 5 bancs chaque année. Voilà. Si vous avez une paroisse en construction, moi, je peux vous faire les poutres. Moi, je suis plombier. Moi, je peux, par exemple, régler toute la plomberie. Si vous avez des pannes, c'est pas la peine de payer. Je suis chrétien. Voilà, je viens, je règle la plomberie. Je veux dire que tout ce que Dieu te donne là, c'est pas dans sa maison, tu vas venir faire bénéfice. Ah, toi aussi. Ou bien, tout ce que Dieu te permet d'avoir là, est-ce que tu peux payer? Tu peux pas payer. Donc, c'est pas dans sa maison, tu vas faire bénéfice. Il faudra que lui puisse compter sur toi. Sinon, pourquoi est-ce qu'il t'a placé à ce niveau? Pourquoi est-ce qu'il t'a placé à ce poste? Si lui, il ne peut pas bénéficier de toi. Si lui, il ne peut pas t'utiliser dans sa maison, dans l'annonce de l'évangile, dans ses parvis, dans son temple. Si lui, il ne peut pas utiliser, pourquoi donc il t'a permis d'être à tel niveau? Pourquoi? Donc, il y a plusieurs manières de servir le Seigneur. Il y a plusieurs manières. Les moyens pour servir le Seigneur, il y en a full. Il y en a full. Si tu as besoin qu'on t'éclaire, il n'y a pas de problème. Tu peux approcher un homme de Dieu ou un prêtre. Ah, moi, je sais faire ci et ça. Comment est-ce que je peux aider l'église? Comment est-ce que je peux vous aider, mon Seigneur? Ou bien un père curé, comment est-ce que je peux vous aider? Ou bien un modérateur, ou bien berger. Voilà, je prie avec vous, mais je suis à tel poste. Comment est-ce que je peux aider la communauté? Qu'est-ce que je peux faire pour la communauté? Même si la communauté n'a pas pensé à ça, toi, il faudrait que tu penses à cela parce que il faudrait que tu puisses avoir ta place dans l'œuvre du Seigneur. Amen, amen. C'est pour ta bénédiction. C'est pour ton bien. Donc toi, pense à ça. Il faut penser à ça. Il faudrait que tu puisses avoir une place. Il faudrait que ta main là, puisse travailler dans quelque chose dans l'œuvre de Dieu. Il faudrait que ton argent puisse travailler dans quelque chose dans l'œuvre de Dieu. Il faudrait que tes talents puissent travailler dans quelque chose dans l'œuvre de Dieu. Sinon, il dira, mais qu'est-ce que tu as fait de tes talents? Ah, tu vas dire, bon, comme l'autre là. Ah, comme je te connais, tu es compliqué. J'ai enterré mon talent en attendant que tu reviennes. On prend et puis on donne à quelqu'un d'autre. À quelqu'un qui comprend un peu les signes spirituels, qui comprend un peu les lois de Dieu, qui comprend un peu ce que le Seigneur attend de lui. On prend et puis on donne. Est-ce que tu vois un peu? Il faudrait que tu trouves ta place dans l'église catholique, que tu trouves ta place. Il y a la place pour servir Dieu. Il y a la place. Il y a la place. Si tu ne veux pas prêcher, ce n'est pas grave. Mais dis, moi, je veux vous soigner. Modérateur, je veux vous soigner. Berger, il ne faut pas partir à l'hôpital. Ou bien quand tu vas à l'hôpital, appelle-moi. Ou bien j'ai une clinique, viens chez moi, je vais te soigner gratuitement. Modérateur, moi je suis pharmacienne. Je peux te donner les médicaments. Si tu as besoin de médicaments, envoie-moi ton ordonnance. Modérateur, moi je suis tel. Ou bien berger, je suis tel. Père curé, je suis tel. Aujourd'hui, les prêtres ont des difficultés à se soigner. Ils n'ont qu'à venir à l'hôpital public. Pourquoi? Pourquoi? Toi, tu as une clinique. Pourquoi? Toi, tu es chrétien et puis tu as une clinique là. C'est pourquoi? Le père curé ou bien l'évêque là n'a qu'à se déplacer pour aller à l'hôpital public. Pourquoi? Pourquoi? Alors que tu es là.
Mais tu sers à quoi? Dis-moi un peu, tu sers à quoi? Donc tu as ta place. Tu as ta place. Comment le prêtre là-bas allait dire, je sais pas, excusez-moi du terme, mais je vois pas le prêtre ou bien l'évêque en train d'aller à l'hôpital public dire, ah, j'ai tel problème, il faut me soigner, ou bien aller voir un gynécologue. Quand toi-même tu vas le voir entrer dans le bureau du gynécologue, tu vas dire, pourtant c'est un être humain. Il a besoin de se soigner. Il a besoin de faire des bilans de santé. Il a besoin qu'on regarde aussi ce qui ne va pas sur son corps, dans son corps. Il a besoin. Il a besoin. Hein, donc, s'il vous plaît, vous avez tous vos places dans l'église catholique. Donc, servir Dieu. Quand tu vas servir le Seigneur, tu verras que il y a des grâces qu'il est en train d'emmagasiner dans ta vie. Il y a des grâces qu'il est en train de déposer dans ta vie. Il y a des promotions qu'il est en train de déposer dans ta vie. Il y a des faveurs qu'il est en train de t'accorder sans que tu ne fasses un effort. Alors, sers le Seigneur. C'est la troisième clé pour être un chrétien profond. La dernière clé. Ah non, c'est fini pour les clés. C'est fini pour les clés. Comme je l'ai dit, c'est une exhortation. Donc, voilà, j'ai un peu résumé. Parce que les mégas et puis le téléphone là, est en train de se décharger. J'ai un peu résumé. Donc, c'était la dernière clé. Servir le Seigneur. Donc, voici, c'est combien de clés? La première, l'enseignement de la parole de Dieu. Pour ceux qui viennent de se connecter. La clé pour être un chrétien profond. L'enseignement de la parole de Dieu. Il faudrait que tu puisses être enseigné, que tu connaisses les révélations, les rémas, que tu connaisses le monde spirituel. La deuxième clé, connaître la culture de ton continent et la discerner à la lumière de la parole de Dieu. Voilà. C'est pas tout ce qui est agni, ou bien c'est pas tout ce qui est bêté, qui est mauvais, ou bien c'est pas tout ce qui est gourmandier, bissa, mossi, chez nous on fait comme ci, chez nous on fait comme ça. C'est pas tout qui est mauvais. Donc, il faudrait que tu puisses connaître ta culture, connaître tes racines en les discernant à la lumière de l'évangile. Ce qui n'est pas bon, tu fais pas. Ce qui est bon, tu peux en bénéficier. Voilà, tu peux en bénéficier. Tout ça, c'est pour ton bien-être. Tout ça, c'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui a soumis la nature. C'est Dieu qui a soumis les astres. C'est Dieu qui a soumis... Ouais. Mais des fois, tu te plains de la chaleur là. Tu peux dire, ah Seigneur, je déclare maintenant, je déclare que le ciel s'ouvre et qu'une pluie rafraîchissante maintenant se déverse sur ce lieu ou bien dans ce quartier. Tu peux dire, tu es assis dans ta maison, tu déclares, ceux-là qui sortent avec les calebasses et puis les cailloux et puis qui font ça et puis ça marche là, ils sont plus que toi. Ils sont pas plus que toi. Tu as l'Éternel des armées ou non? Ils sont pas plus que toi. Dieu a soumis tout cela. Jésus-Christ dit tout est accompli. Tout est accompli, c'est vrai. Mais il y a ta part. Il y a ta part. Il y a tes recherches à faire. Il y a ta formation à faire. Il y a des connaissances que tu dois acquérir. Il faut te faire enseigner. Soit comme dans une école. Donc, c'était la deuxième clé. La troisième clé, c'était avoir un père spirituel ou une mère spirituelle. C'est important pour te guider dans les actions prophétiques. Et la quatrième clé, servir le Seigneur. Servir le Seigneur parce que il nous dit, occupez-vous du royaume des cieux et le reste vous sera accordé en abondance. Voilà, en abondance, en abondance. Occupez-vous du royaume des cieux. Et comme je l'ai dit, il y a plusieurs manières de s'en occuper. Voilà, c'est pas seulement prendre le micro, prêcher, ou bien mettre la caméra comme ça pour exhorter. C'est pas seulement aller à l'église, chanter, c'est pas, non, c'est pas tout ça. Si ça te gêne, que tu te sens pas dedans, ouais, tu peux soutenir, ton argent peut soutenir, ton argent peut servir le Seigneur. Ton argent, c'est toi. Voilà, ton argent, c'est toi. L'argent, c'est un esprit. C'est un esprit, il peut être un démon. Dieu dit, vous ne pouvez pas me servir et puis servir l'argent. L'argent peut être un démon. Mais toi à qui l'argent est soumis et que tu es prospère, sache que c'est pour Dieu. C'est pas pour toi. C'est pour le royaume des cieux. C'est pour l'avancée de l'évangile. J'ai dit, c'est pas pour toi. C'est pour l'avancée de l'évangile. Donc, ton argent peut servir le Seigneur. Tes talents peuvent servir le Seigneur. Tes dons peuvent servir le Seigneur. Ça te nourrit. Oui, Dieu le veut. C'est pour que ça te nourrisse. Mais ça te nourrit, mais en même temps, pense à servir le Seigneur avec. Donc, voici un peu les clés.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Maintenant, s'il vous plaît, partagez la vidéo, partagez, sauf si ce que je dis est inutile, vraiment partagez, mettez les cœurs. On va prier parce que j'ai fini d'exhorter. On va prier ensemble, Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, j'ai deux informations pour vous, La première, il s'agit de la tontine de la Bible. J'ai pensé comme ça, bon, je me suis assise un jour, et puis on n'est pas dans la même situation, mais je me suis dit, Myriam, comme c'est difficile d'acquérir certaines choses aujourd'hui, tout comme moi, il y a beaucoup de gens qui font des tontines pour pouvoir avoir des choses. C'est pas facile de payer cash, tout augmente et tout est devenu cher, tout est difficile, c'est pas facile. Donc, j'ai initié par la grâce de Dieu, par la lumière du Saint-Esprit, j'ai initié la tontine de la Bible et des livres spirituels. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit de pouvoir s'acquérir des Bibles, parce qu'un chrétien sans Bible, c'est inconcevable. Un chrétien sans Bible, c'est inconcevable. Et tantôt aussi, j'étais en train de dire que on devrait pouvoir se cultiver, on devrait pouvoir se former pour ne pas être des chrétiens ordinaires, mais des chrétiens extraordinaires. Donc, c'est important de se cultiver sur la sainteté. C'est important de lire des livres de saints, des livres de prêtres catholiques, des livres même de pasteurs. Il y a des pasteurs qui ont de très bons livres, il y a des pasteurs qui ont de très bons livres. Donc, c'est important d'avoir tout ça. C'est important d'avoir aussi une Bible et pas seulement une seule Bible, parce que c'est bon d'avoir deux Bibles au moins pour pouvoir comparer qu'est-ce que les Écritures disent, qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qu'on dit par là, quel terme a été employé par là. Vous savez, le sens des termes peut changer la compréhension d'un verset. Le sens des termes, ça peut changer la compréhension d'un verset. Donc, il faudrait que tu puisses avoir au moins deux Bibles. En tout cas, je mets tout ça en tontine. Voilà. Il y a la Bible des femmes. La Bible des femmes, c'est une Bible où c'est comme une Bible normale. Mais le plus est que la Bible des femmes comporte des volets explicatifs de la vie de la femme sous plusieurs aspects. Par exemple, la femme et la corruption. La femme dans son lieu de travail, comment elle doit se comporter. Il y a des explications dessus à la lumière de la parole de Dieu, et c'est écrit dans la Bible des femmes. La femme dans son mariage, la femme dans le cheminement avec son fiancé, la femme avec la femme et l'éducation des enfants, la femme est voilà, c'est ça, la femme est plusieurs choses. Donc, la Bible des femmes, c'est très, très important. J'en ai feuilleté. C'est intéressant. Je vous invite à vous inscrire dans la tontine pour pouvoir prendre ça. Oui, on ne prend pas cash. La particularité de cette tontine, c'est que vous envoyez un peu. Et puis, chaque semaine, chacun prend son livre. C'est comme ça. C'est comme les tontines pour avoir les vivres là. Ou bien encore les tontines pour prendre les pagnes. C'est la même chose, c'est le même procédé. Je mets les livres et les livres qui vous intéressent, les livres de spiritualité ou les Bibles qui vous intéressent, vous prenez en tontine. Un peu, vous payez. Un peu, vous payez jusqu'à solder. À la fin de la tontine, vous avez vos livres. Et c'est très important de se cultiver. Pour un chrétien, c'est très, très important. Nous perdons nos valeurs. Nous avons déjà perdu les valeurs africaines. Mais les valeurs chrétiennes, là, si nous les perdons, nous sommes foutus. Nous sommes foutus parce que nous serons dominés et nous serons tués. Parce que le diable ne vient que pour tuer. Voilà. Donc, c'est important de se cultiver. Donc, ça, c'était la première information. Si tu veux intégrer la tontine, voilà, tu peux me faire signe à la fin. Tu peux me faire signe. En haut, j'ai mis mon numéro WhatsApp. Oui, je vais vous expliquer. J'ai déjà expliqué comment on fait pour la tontine. Je vais vous envoyer le lien. Vous venez inbox. Je vous envoie le lien pour que vous puissiez intégrer le groupe Telegram. Et c'est là-bas qu'on va faire les groupes de tontine. Voilà, par section de livres. Par exemple, je mets 5 livres. Ce qui t'intéresse, tu me dis. Et puis, je vais faire le groupe de ça. Et quand le nombre est atteint pour ce groupe-là, par exemple, 5 personnes pour ce groupe seulement, on commence la tontine. Et s'il y a un autre livre qui t'intéresse, qui est dans un autre truc, on fait un autre groupe pour ça. Parce que si on va dire qu'on va faire pour 20 personnes, j'ai déjà combien
12 abonnés. Si on dit qu'on va faire pour les 12 abonnés, bon, on va pas s'en sortir. Ce sera trop long. Donc, on va découper par 5-5. Vous voyez, on va découper par 5-5 pour que chacun puisse prendre rapidement et puis voilà, commencer à s'instruire. La deuxième retraite, la deuxième information, pardon. Je pense déjà à la retraite. La retraite est dans ma tête. La deuxième information, c'est que nous avons une retraite femme du 8 au 10 mars. Je dis, si tu es en congé, il faut prendre ton car ou bien tu prends ton avion et puis tu viens suivre la retraite là.